Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Nous allons évoquer aujourd'hui les actes d'un séminaire qui s'est déroulé à l'Université libre de Bruxelles sur le thème « Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique ». Je retrouve mon invité après notre générique. Eh bien, je le disais d'entrée de jeu, Caroline Séguesser, vous avez, avec Jean-Philippe Schreiber, publié ce volume que j'ai en main intitulé « Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique ». Alors, ce qui m'a toujours fait un peu rire, je vous l'avouerai, c'est que les conseillers laïcs, les représentants de la laïcité, relèvent au ministère de la Justice des cultes. Alors, quelque chose d'un peu contradictoire entre les laïcs et les cultes. Alors, expliquez-nous un petit peu cette situation. C'est un peu le nœud d'une problématique qui s'est concrétisée en 1993 quand le monde laïque a fait le choix de s'inscrire dans le financement public des cultes qui existait depuis 1831. Et puis, à ce moment-là, c'est devenu effectivement le financement public des cultes et de la laïcité organisée. Et ce financement est finalement organisé sur des bases tout à fait comparables entre les cultes d'une part et la laïcité de l'autre. C'est un choix qui a été fait à un moment donné de s'inscrire dans le système plutôt que de continuer à chercher à le réformer en profondeur ou à l'abolir. Les deux choses ne sont pas contradictoires, mais tout de même, le choix était plutôt de s'inscrire désormais à l'intérieur du système plutôt qu'à son extérieur. J'imagine que dans notre curieux pays, réformer les choses fondamentalement, c'est extrêmement difficile. Mais le laïc que je suis est un petit peu gêné quand il voit l'absence de pratiques religieuses, en particulier dans le monde catholique, et les fortunes que ce monde catholique reçoit de la part du ministère de la Justice au titre des cultes. Alors je sais qu'il y a d'autres apports d'argent communaux, provinciaux, etc. Mais il y a là quelque chose qui me paraît une profonde disparité entre le petit nombre de fidèles qui assistent aux offices religieux catholiques et les mannes considérables que l'Église reçoit. Ça vous choque pas, vous? Je pense que vous avez tout à fait raison. C'est si pas le problème fondamental de ce système, il n'a pas évolué depuis 1831. Il a été conçu pour l'Église catholique et dans une certaine mesure par l'Église catholique, pour répondre à ses besoins. Il s'est élargi à d'autres bénéficiaires, mais aujourd'hui encore, il fonctionne de façon archaïque, en l'absence de tout critère quant à la reconnaissance, à l'inclusion dans le mécanisme et à la répartition des fonds, dans une relative opacité dans la façon dont les fonds sont répartis, et également, je pense, avec un manque de contrôle des pouvoirs publics sur la façon dont leur argent est dépensé. C'est vous dire qu'effectivement, il y a urgence pour réformer ce système, et c'est une des raisons qui nous avait poussé à l'ULB à organiser ce séminaire sous forme de bilan du système après 175 ans de fonctionnement quasi inchangé. Alors vous parlez là d'absence de contrôle. Moi, le contribuable que je suis se dit absence de contrôle, il y a quelque chose là qui ne va pas. Alors je sais qu'on a lancé l'idée de l'impôt dédicacé. L'impôt dédicacé, ça veut dire que chacun va déclarer son appartenance religieuse et en fonction de cette déclaration dans les documents fiscaux, on va attribuer aux églises différentes ou à la laïcité une part de la rétribution fiscale. Cette idée vous paraît une bonne idée? Non, en fait, c'est ce que j'appelle une FBI, une fausse bonne idée. C'est ça. Parce qu'effectivement, ce système qui peut paraître tentant a, à mon avis, de gros inconvénients. Premier inconvénient, c'est celui de la confidentialité des opinions religieuses et philosophiques de tout un chacun. Si vous inscrivez sur votre déclaration d'impôt votre appartenance convictionnelle, potentiellement, au ministère des Finances, on va pouvoir faire des listes de catholiques, de juifs, de laïcs, etc. C'est un premier inconvénient.
Le deuxième, c'est que si on répartit l'impôt au prorata de ce que chaque contribuable paye, on aura des cultes riches, on aura des cultes pauvres. Alors que l'idée, à mon avis, d'un soutien des pouvoirs publics ou organisé par les pouvoirs publics, c'est précisément de tâcher de répondre à un besoin et à un besoin social quand il se fait sentir. Deuxième élément. Troisième élément, tout le monde ne remplit pas une déclaration d'impôt. Vous avez également une déclaration par ménage. Que va-t-on faire pour des gens qui souhaitent panacher leur choix? Et enfin, je trouve que c'est un précédent dangereux, à la limite. Nous sommes dans un système où les politiques publiques sont décidées par le Parlement, par nos représentants, et où nous n'avons pas ce choix électif de décider d'affecter notre impôt à une chose ou l'autre. Moi, personnellement, par exemple, je n'aime pas du tout la Formule 1. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait des subsides publics pour l'organisation du Grand Prix à Francorchamps. On ne me demande pas mon avis. L'objecteur de conscience qui ne souhaite pas financer l'armée non plus. Donc j'aperçois mal la raison pour laquelle, pour les cultes et la laïcité, il faudrait faire ce type d'exception. J'ajoute très brièvement que je n'ai pas dit qu'il y avait une absence de contrôle des fonds publics, mais que ce contrôle est effectivement déficient sur bien des points. Alors nous allons vous retrouver dans une prochaine émission pour que vous proposiez des pistes de solutions, mais en tout cas, les laïcs se sentent un peu mal lotis dans la situation actuelle. Et que pourrait-on faire pour que les catholiques, qui c'est vrai dans l'histoire de notre pays, ont eu une certaine importance et une certaine représentativité, comment pourrait-on faire pour qu'ils n'aient plus cette représentativité réelle, puisqu'ils ne l'ont plus dans la réalité? La question demanderait une réponse plus complexe que celle que je peux vous apporter aujourd'hui. Disons qu'il faut des critères objectifs. Il faut des critères objectifs, il faut des enquêtes qui mesurent tant le degré d'adhésion de la population, ça on a un peu, mais les chiffres sont lacunaires, combien de catholiques, combien de laïcs, combien de musulmans, etc. Il faut des enquêtes plus précises sur la pratique, parce que là aussi c'est lacunaire. Combien de gens vont à la messe le dimanche? Nous savons intuitivement, vous l'avez dit. C'est quoi la pratique laïque? Combien de personnes fréquentent une association laïque? C'est un deuxième paramètre. Un troisième pourrait être justement la volonté des gens d'affecter une partie de l'argent public à l'un ou l'autre culte. Mais je crois qu'il faut tenir compte de l'ensemble de ces paramètres, conviction, pratique, volonté, pour arriver à une clé de répartition qui soit plus uniforme et surtout qui s'applique à chacun, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est un peu compliqué. Et puis il y a la situation des monuments. Alors la laïcité, des maisons de la laïcité depuis 30-40 ans, mais les églises, elles ont 3, 4, 5, 6, 7 siècles. Bien sûr, mais... Donc la situation est très différente. Mais c'est-à-dire que justement, c'est toute l'ambiguïté de la chose en ce qui concerne surtout le culte catholique, c'est ce mélange, par le biais de certains financements, du cultuel et du culturel. Je pense qu'il faut isoler ce qui concerne le patrimoine et l'entretien de celui-ci, d'une part, et ce qui concerne les subsides aux activités cultuelles, de l'autre. Et il y a effectivement beaucoup de lignes de financement. Il faudra bien réfléchir et travailler séparément au financement des traitements, à l'entretien des bâtiments, aux subsides aux communautés, à l'assistance morale et religieuse dans les prisons, etc., etc. Chaque type de financement, à mon avis, nécessite une réflexion appropriée. Oui, et puis il y a ce que je pourrais appeler des religions émergentes. Je pense par exemple au bouddhisme, qui est une religion pratiquée en Belgique par un certain nombre de milliers de personnes, mais qui est au fond une religion très récente dans notre pays. Absolument, et là je dois d'ailleurs vous arrêter. D'après l'Union bouddhique belge, nous n'avons pas là une religion, mais une organisation philosophique non confessionnelle, et donc le bouddhisme a demandé... Ils vont puiser de l'argent chez les laïcs, voilà. Alors... Ah mais ça c'est pas bien, sur ça. La même ligne, ils ont demandé à être reconnus comme organisation philosophique non confessionnelle. Parce qu'ils proposent quand même un message d'ordre d'essence religieuse. À mon sens également, mais je dirais du point de vue des autorités publiques, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir des critères rigoureux qui permettent de juger de la pertinence d'une inclusion ou non dans notre système de financement. Et on l'a vu dans le cas du bouddhisme, malheureusement, nous n'avons pas actuellement de législation organique qui organise ce financement public. À mon avis, c'est une nécessité criante que de développer une réflexion en profondeur sur le plan politique à propos de cette matière. Eh bien, Caroline Séguesser, nous nous retrouverons parce que vous venez de publier un autre livre. Alors, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, nous vous inviterons à parler de l'avenir et des possibilités d'arrangement de cette situation qui est un peu rocambolesque, un peu curieuse. Je rappelle qu'avec Jean-Philippe Schreiber, vous avez publié chez Breulant, chez l'éditeur Breulant, un livre intitulé « Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique ». Merci pour votre présence à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À bientôt et bonne nuit.